Bonjour à tous. Good afternoon, good morning, wherever you are. Thanks for being with us. We are in Brampton, Ontario for Canadian Ultimate Championship Mixed Division, which will feature today semi-final opposing Lab from Montreal against Battleship from Saint-Jean-sur-Richelieu in the province of Quebec. So a province of Quebec clash here in semi-final. Alors, bienvenue à cette web diffusion de cette demi-finale du championnat canadien d'Ultimate édition 2019. On est dans la division mix. Et le match opposera en blanc Lab de la région de Montréal contre ceux qui portent les chandails bleus. Battleship de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, une confrontation toute québécoise dans cette demi-finale. I will not be alone sharing this webcast. I have the great opportunity of sharing it with Alicia Racine. How are you, Alicia? I'm very good. How are you? Could not be better. Beautiful day here in Brampton. Beautiful weather. We've been very, very privileged versus what people have experienced in Edmonton last week. So I believe, Alicia, you were in Edmonton last week and you kind of suffer from Mother Nature. Am I right? Oh, it was windy, super windy all weekend. So this is much better and the sun's out, so I'm happy about that. And so, Alicia, what, from your perspective, can we expect in this semifinal opposing two Quebec teams? I think it's going to be a great matchup. I think both teams are pretty equal in terms of skill, but I think everyone's going to give it their all because, look, we're at the semifinals, and this could look like a final for mix, but it's going to be great. Thank you, Alicia. So our pretension is to make this webcast a bilingual one, since we have two Quebec French-speaking teams on the field. So we'll go back and forth in French and in English. I'm sure you will enjoy it. For sure, we will enjoy it. So, alors, Alicia, comme Alicia nous disait, là, c'est une demi-finale là, qui pourrait avoir une saveur de finale, compte tenu du calibre de jeu que ces deux équipes peuvent offrir. Alors, Battleship de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a gagné la finale régionale lors des qualifications québécoises qui a eu lieu au mois de juillet. Et Lab, ils ont justement gagné contre ces mêmes Labs. Alors, ça pourrait être une opportunité pour ceux qui portent les chandails blancs de se reprendre aujourd'hui suite à cette défaite. C'est certain que
il y aura beaucoup d'action et que l'intensité est là, l'enjeu est là. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Et nous avons la prétention de faire cette web diffusion de façon bilingue. Alors, on va se promener de l'anglais au français avec Alicia qui parle extrêmement bien les deux langues. Alors, merci Alicia d'être avec nous aujourd'hui. Pas de problème. J'aime parler mon français franco-ontarienne quand même. On adore, on adore. On va avoir bien du fun aujourd'hui quand même. So I've been sharing my French accent to the people who were following up since last Thursday, but I guess now people who speak French will enjoy the nice Franco-Ontarien accent of Alicia. So lots for everybody. Et je vous avoue personnellement que je suis très excité de prendre part à cette demi-finale, d'autant plus que ces deux équipes québécoises que j'ai l'opportunité de connaître assez bien, tant les joueurs personnellement que les équipes. Alors, la table est mise avec le lancer d'engagement de Tremblay-Jonca, très très beau lancer d'engagement qui atterrit avec un angle très accentué dans la zone de Battleship. Battleship avec une formation verticale pour commencer cette première possession en offensive. Une passe au numéro 15. Simon Chapdelaine, on s'attend à ce qu'ils aient beaucoup de touches de 10, tout comme le numéro 55, Jérémy Tremblay-Rémillard. On attaque bien le côté Brie, avec Richard, qui alimente Chapdelaine. Tremblay-Rémillard, qui met le 10, ça flotte dans les arbres, le numéro 44. Et oh, quel attrapé le numéro 44, elle atterrit lourdement sur le sol. Janie Desrosiers, là, qui reste au sol. Il y avait une tonne de pression, là, de... Le numéro 26, Caro Cadotte, là, qui fait preuve d'un bel esprit sportif. Là. C'était tout à fait involontaire, ce contact. Ceux qui connaissent Caro Cadotte, là, c'est une joueuse extrêmement respectueuse de l'adversaire, très intense, mais très respectueuse. Alors, le premier point, le Battleship, qui confirme leur première possession en offensive. That was a good possession by Battleship. A lot of pressure coming from the other team, but she was able definitely to box out in the end zone and grab the disc in the air. So great grab by Desrosiers, and knowing Cadotte how intense she can be on defense when you know she's just like breathing behind you here. It's a lot of pressure. You got to jump with a ton of confidence and just go grab it, which you did very, very well. Thankfully, the wind let the disc float a little bit, so I think that helped Battleship in terms of her positioning in the end zone. But we'll see what we can get from this offensive position now. Alors, c'est une belle opposition là, de deux équipes très, très, très différentes. Battleship, là, qui est une formation qui existe depuis plusieurs années, Oui. ont pris part à tous les championnats canadiens, là, au moins depuis les 5 dernières années, étant toujours très, très, très compétitifs et ayant été l'équipe dominante du Québec dans la division mixte. Là, et qui est vraiment une équipe de Saint-Jean-Richelieu où la communauté du Ultimate est relativement restreinte, mais qui réussissent malgré tout à avoir un programme très, très, très compétitif. Alors, développe les joueurs lentement et ça les amène aujourd'hui en demi-finale. Et puis en opposition, Lab, qui est une équipe qui s'est formée cet été, la communauté de joueurs élites, là, masculines et féminines de la région de Montréal là, qui prennent part à ça, est vraiment une équipe extrêmement talentueuse et redoutable. Et donc, c'est vraiment deux styles de jeu là, qui s'opposent aujourd'hui. Steve Bonneau qui attaque la ligne, c'est intercepté par Blackstock, là, Steve Bonneau, là, qui prétend avoir la main sur le disque avant que Blackstock, le numéro 23, l'intercepte. Et il y a discussion. So what do you think, Alicia, about that last call? I think it's a tough call to make. I think Blackstock was definitely at the disc and in the right position to get the disc. Like we say, ultimate is a good way when you call foul or a play. You gotta talk it out. So they're gonna talk it out. Observers will get involved here, and we'll see what the result of it is. The ruling is it goes back. So Gab Monfett, number 21, will put the disc back. So no hard feeling amongst those two great athletes, Steve Bonneau and Blackstock. Tons of experience on the field. Great matchup. Godard qui s'ouvre le long de la ligne
en soutien. Défendu par Roy, remet en soutien à Godard. Godard qui enchaîne, trouve Arsenault. Beau mouvement de 10, et maintenant Blais avec le disque. Elle est forcée côté revers. Le disque flotte et c'est Godard qui atterrit et le point est confirmé. Lab qui rapidement égalise le match. C'est 1-1 en ce début de première mi-temps. Godard qui inscrit le premier point de l'équipe montréalaise Lab qui porte les camisoles blanches. Alors, vraiment un beau mouvement 10 là, sur cette dernière action. On voit vraiment là, que l'équipe Lab a une belle chimie et aussitôt qu'il gagne aussitôt qu'il y a une ouverture, savent en tirer profit. Oui, je pense que vraiment cette position-là, Lab a pris leur temps à bouger le disque puis vraiment forcer la défense à travailler. Quand même, Battleship a travaillé plus fort et devrait peut-être travailler plus fort dans les prochaines positions sur la défense. So great display of athleticism for both teams. Lab having a ton of experience, but Battlefield having built their program and maintaining their program from Saint-Jean-sur-Richelieu, which is a small community about half an hour drive southeast of Montreal. And each year for the last, 5-6 years, I've always showed up at CUC with a strong team, with great performance, very, very competitive. Alors, c'est un match égal à 1 en ce début de première mi-temps. On vous rappelle qu'on est au championnat canadien d'Ultimate édition 2019 ici à Brampton en Ontario. Et on assiste à la première demi-finale de la division mixte. Vincent Houle, la 69 qui tente une bombe à Tremblay-Rémillard, mais c'est hors de portée quand même. Tremblay-Houle qui effectue une passe côté droit contre le vent et qui franchit là, près d'une soixantaine de verges. Alors quand même, on sait que Houle est capable, à ses aptitudes, de faire des lancers longs. Bien sûr. Tivierge trouve Prézo. Prézo, le 22, met le 10 dans l'espace. C'est pour le numéro 0, Antoine Lepagnol. Est-ce qu'il a atterri avec le 10? Oui! Confirme le point. Le deuxième point de Lab et le premier point bris, c'est marqué par Antoine Lepagnol, aussi de la région de Montréal. Alors Lab qui s'impose rapidement, inscrit le premier bris de ce match. Ça, c'est un beau bris pour eux autres. La première passe de Battleship était juste un plus trop fort avec le vent. Alors, peut-être ici pour la offense pour Battleship, à juste mettre les lancers de 100%, puis pas de peut-être. Fait que, Absolutely. So I guess both teams will have to value the disc today in order to expect to reach the final, which will be played tomorrow, Sunday, and which also be a part of your webcast program. So, encore une fois, peu importe où vous êtes, au Québec, en Colombie-Britannique, dans les prairies, en Ontario, merci d'être avec nous. On vous souhaite une excellente avant-midi, un excellent début d'après-midi. Encore beaucoup d'actions à venir là, dans cette demi-finale. So Lab, in order to access the semifinal, had to win against another Quebec-based team, which is called Iceberg, which is formed of some Montreal area players and Sherbrooke area players. Also a guy initially from Quebec, but now works in Philadelphia, Félix-Antoine Daigle. wow. So that was a great battle, which Lab has won 14-10. And Battleship has also to work, Battleship had to battle very hard in the quarterfinal, which they have finally won by only 2 points. Guillemette avec le disque, trouve Map, joueur de la région d'Ottawa. So Map, Ottawa-based player, which has been playing with Battleship for a few years now. There was some contact acknowledged by Tivierge. So great spirit by Tivierge. This was floating. Guillemette back in possession. He will have a lot of disc touch. Going Richard
just spinning on herself in order to catch that disc, confirming Battleship's second point. We have a tie game to 2 early in this first half. That was a great grab. She was definitely not looking in the way the disc was coming, so to be able to move your body in the position and to collect the disc and be able to capitalize was huge for them. Especially after that foul, there was just, the flow didn't seem to be going as well as they were hoping to. Absolutely. Just a bit of traffic in there and good defense by Lab. So the fact that they were able to capitalize was good for Battleship. Alors Richard, là, qui inscrit le deuxième point de son équipe, qui en a sa première année avec Battleship. Elle a joué au cours des 2 dernières années dans les divisions féminines avec Venus. Et cette année, a opté pour la division mixte. Alors, une belle acquisition pour la formation de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien sûr, je pense que la transition de mix ou femme à mix ou homme à mix, c'est différent, mais votre expérience en femme peut vraiment aider aussi sur la game mix. Mostly that this year CUC has adopted the new whiff-diff rule, which forces the team to alternate. So whatever the first point, the ratio has to be 4-3. So 4 guys, 3 women. So 4 women, 3 guys. You play 2 points like that, and after that you have to transition to the. So if you were playing 4 guys, 3 women's, then you have to alternate after 2 points with 4 women's and 3 guys. So, and this rule was adopted in order to align with the whiff-diff, because next year at World Championship, this rule will be enforced. So, beau mouvement de disque de Lab ici, Turcotte avec le 10 le numéro 28. Défensif de zone, Saint-Jean-Richelieu, on tente de provoquer les choses là, avec ce qui semble être ce qu'on appelle communément un lapin, là, Audrey Galipo-Lessard, là, qui courait pour mettre la force, mais là on semble, on joue toujours une espèce de défensive de maraudage avec Hull, là, mais là le momentum est en faveur de Lab, là, qui est une dizaine de verges de la zone de pointe. Turcotte qui cherche une option en soutien, commence à se faire tard, mais il y a eu contact sur la marque. Oh là, Tremblay, Rémillard va s'en vouloir d'avoir forcé ça, là. Il semblait avoir mettre beaucoup de pression sur Turcotte. Turcotte, une joueuse d'expérience, a su reconnaître le contact et appeler la faute. Elle aura 10 autres secondes pour tenter une passe. Elle trouve Bonneau en soutien. Steve Bonneau, joueur d'origine française qui est à Montréal depuis quelques années. La passe est tablée, mais malheureusement, elle ne peut maîtriser le disque. Turnover favoring Battleship. I think the pressure of Battleship coming closer to the end zone, just on that mark, really helped them. And just incomplete catch there, but a great effort by Lab. It's always heartbreaking when you're like 10 yards shy of scoring a point, you're downwind, and somehow you're not converting. Yeah. So that can catch you up later in the game. You know, you're trained by 1 and you miss those small opportunities. You're in the semifinal, you need to convert those points, and I'm sure Lab will address that sooner than later. Hull qui met le 10 dans les airs. C'est Desrosiers qui est là. Il y avait aussi, il y a eu 2 joueurs qui restent au sol, malheureusement. J'espère que ça sera rien grave, mais c'était une passe un peu je vous salue Marie, là, si vous me passez l'expression, un Hail Mary. Oui, c'était un airball vraiment aussi. À 4 personnes à essayer de reprendre le frisbee, puis c'est difficile là, quand même. Entre autres, Chapdelaine dans cette mêlée. Je pense qu'il y avait aussi 99, Audrey Galipo-Lessard qui a tenté d'attraper ce disque. Mais ça semble être Steve Bonneau qui peine à se relever. On sait que Bonneau là, a déjà des enjeux avec problème de santé avec son genou et avec son dos. Et là, il se retirera de ce point. C'est Monfette, le numéro 21, qui va prendre sa place. So Steve Bonneau, number 7, calling injury after this Hail Mary pass initiated by Hull, which ended as a turnover. No, I don't believe there was any foul call. It was like everybody's disc and some hard landing, but still, disc belongs to Lab. Landry, number 11, with the disc, asking for some help. Finding Blair, very well defended by number 99. Audrey Galipo-Lessard, disc is in the air.
André Arsenault est là, défendu par Chapdelaine. Arsenault qui attrape le disque, c'est à l'intérieur. Attends la confirmation, oui, c'est à l'intérieur. Arsenault, après une belle course, belle lecture de jeu avec une tonne de pression aussi de Chapdelaine, confirme le 3e point de Lab qui tire de l'avant par un seul petit point, c'était le début de première mi-temps. Mais là, c'est une belle position par Lab. Il y avait vraiment beaucoup de pression de Battleship après le Hail Mary. Mais je pense que ça a vraiment ajusté la position. Puis Lab avait la belle passe à l'end zone. Puis il a complété ça. Fait que c'est 3-2. I don't know if it's going to be an ongoing matchup, but André Arsenault, number 13, playing for Lab, if he's matching up with Chapdelaine, number 15 for Battleship. Two very tall guys, very athletics, two guys that can win those aerial battles. So looking forward for that matchup. Oh yeah, I think that may be my favorite part of Frisbee is those air ball type of plays because it's really a science of the disc and then it's also your positioning. So. Arsenault, le numéro 13, qui est présentement à Montréal. Il est en train d'étudier la médecine, mais qui est originaire de la belle région de la Gaspésie. Alors, on salue tous ceux qui sont avec nous présentement, là, avec qui on partage cette web diffusion. On sait qu'il y a d'excellents joueurs d'Ultimate, et là, justement, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais le numéro 13, juste à ses côtés, le numéro 33, Yolande Cabot, un autre très beau produit originaire de la Gaspésie. Merci la Gaspésie de nous offrir ces excellents athlètes. C'est un excellent spectacle. Blackstock. Maintenant Guillemette. Guillemette. Défendu par Prézo. Guillemette lance la bombe. Oh, là, il semble avoir eu mauvaise communication. Là, la cible était le numéro 16, le Colombe Hugues. Mais elle a arrêté son tracé long. Mais Guillemette s'attendait à ce qu'elle continue là-dessus. Oui, je pense qu'il n'y avait pas assez de flotte sur le disque. Puis, c'est un turn. Julie Tremblay. Feeding Prézo. It's now Lepagnol. Lepagnol going long. It's floating to Yannick Saint-Cyr. And it's just, out of reach, unfortunately. So, still, what a great backhand long pass by Lepagnol. I think both of those possession and puts in the end zone are definitely something that can be caught. They're definitely not too well out of reach, so I think they're both looking effectively, and we're in the semifinals. You have to take risks at some points. I totally agree with you. Map. C'est démarqué à l'intérieur, alimenté par Guillemette. On cherche Guillemette en soutien. Guillemette hésite, Map aussi. Finalement, elle trouve Blackstock, son collègue d'Ottawa. Les deux voyagent là, pour pratiquer avec Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années. On retrouve Guillemette à l'intérieur. Guillemette lance la bombe. C'est le numéro 16 qui est la cible. Oh, c'était à sa portée. Elle a tenté d'attraper la main gauche, mais n'a pu maîtriser le 10. Colombe Hugues qui donne une opportunité à Lab là, d'inscrire un point. En échange, bouge bien le disque. On appelle un temps d'arrêt. Le Pagnol là, qui dit OK, prenons quelques instants pour s'aligner. On sait que Lab est en position d'inscrire un deuxième point bris. So Lab taking a timeout. About, I'd say, halfway on their side of the field. Said, hey, this point, we have the opportunity to score our second break point of this first half. So let's take a nice breathe in, breathe out. Figure out how we're going to do that because, you know, every break point will be very, very important today. Oh yeah, I think it's a very smart play by Lab. This also benefits Battleship. Gives them a moment to reset, maybe readjust their defense to prevent maybe Lab from scoring. Because it's going a bit back and forth right now, there's some incomplete passes, and I think that if you reset, be able to readjust what's going on in the field, that's definitely going to help them in the long run. Lepagnol, initially from France, moved to Montreal, 6 years ago, with another player on Lab's lineup, Anne-Sophie Langlais, so number 45. So they are both proud parents of twin boys,
which are now 3 years old, which has caused some trauma to our technical team. Was it yesterday while they were unplugging our electrical feed? So a few minutes before we went live. So it was now it's a funny story to tell, but we were a little taken off guard when it happened. Revirement, Lab qui ne peut tirer avantage de ce temps d'arrêt appelé, qui perd possession du disque à une dizaine de verges en propre zone de pointe. C'est Guillemette qui remettra le disque en jeu. Guillemette cherche une option. On tente d'isoler Map après une formation verticale dans la zone de point avec deux joueurs, là, Blackstock et Roy, qui restent en soutien de chaque côté de Guillemette. Guillemette, remet à Blackstock, attaque la ligne. Beaucoup de belles défensives ici de Lepagnol et de Prézo. Blackstock cherche une option, commence à se faire tard. Cherche une option, remet 10 dans l'espace, c'est Roy qui est là. Oh là, le Blackstock là, qui sauve les meubles, et ça faisait très très tard. Et là, Roy qui vient sauver la situation. Numéro 33, Gabriel Roy, qui fait de ce match un match, encore une fois, à égalité après ce point. Donc, Lab qui a toujours une avance d'un point bris. So, kind of a desperate throw by Blackstock because his resets option were so very well and very tightly defended by Lab. So, and I think that's what Lab is doing really well right now. Their defense on the mark and on the handlers is making it difficult for Battleship to get their flow going. Blackstock was able to put up the disc and they had someone in the end zone, so that worked out for them. I think if Lab continues with their defense like that, it will remain close throughout the game. So I had the opportunity to chat with Julie Tremblay from Lab before this game, and I said, well, what's your game plan in order to shut down Battleship? Yep. And they said, well, they have very, very strong handlers, which have the ability to feed their cutter in. So we'll try to just put a ton of pressure on the in cuts and a ton of pressure on the mark and on the resets in order to make their life complicated. And so far, we've seen a good example in that last point of what kind of pressure Lab can apply on Battleship handlers. Lancé d'engagement de Battleship, Godard qui remet disque en jeu, alimente Landry. Landry trouve Turcotte. Turcotte est forcé côté droit, trouve Arsenault. Rapidement, on gagne des verges. On tente une défensive de maraudage, mais on transitionne rapidement, personne à personne. C'est Godard maintenant, ouais, avec le 10. Alimenté par Monfette. Monfette attaque la ligne. Ça sera défendu par Blackstock. Il y a eu un appel. Les observers, comme c'est une demi-finale, 4 observers sont en fonction aujourd'hui. So 4 observers acting on this semi-final. Oh, Godard, Arsenault qui vient sauver les mains, mais je pense qu'il y a eu un appel sur Godard. The observers was discussing with the players, GF Fortin, Montreal-based observers. So I guess with ongoing French discussion on the field. So the observers have been doing an amazing job this weekend at CUC 2019 Mix and Master Mix Division in Brampton, Ontario. Godard back with the disc, few yards shy of scoring their 4th point. O-line, moving the disc well. Landry looking for an option, gives some direction, asking for help. Riopel is responding to Landry's help call. So there was some pick call. I think Blackstock was a victim of a pick. Still, Monfette remains open inside. Let's see if Riopel will feed him right away, which he does. Monfette faking it. Landry attacking. Monfette going hammer to Arsenault. Well defended by Guillemette. Arsenault could not get a hold on this disc. Guillemette doing a great job defending this hammer. Pretty gutsy throw from Monfette. Very gutsy, but good positioning on the defense. C'est maintenant Map en possession du disque. Cherche une option. La marque est très très espacée.
alimente Guillemette en soutien. Guillemette qui a connu un excellent tournoi, un excellent joueur. Guillemette qui met toute la gomme dans l'espace. Non, mais il n'avait aucun chandail bleu dans l'espace. Le disque roule, le roi qui stoppera le disque qui roulait. C'est Godert. Remet le disque en action. Arsenault. Arsenault à Monfette. Connaissent très bien ces deux joueurs-là. Godert, Monfette, on s'échange des politesses. Godert, Monfette qui cherche la passe-brie. Opte plutôt pour Riopel en soutien. Turcotte maintenant. Turcotte à Riopel qui a attaqué la ligne. Riopel, feinte. Joueur d'expérience en Riopel. Il agit comme entraîneur physique et éducateur physique aussi dans la vie de tous les jours lorsqu'il ne joue pas au Ultimate. Landry qui va alimenter Monfette, mais c'est trop haut. Et c'est Guillemette, encore une fois, qui défend le point là, que s'apprêtait à compter Lab. Guillemette, veille au grain, map! Oh là, il y avait une option Blackstock, mais il s'est retenu. Oh là là, Blackstock, il a dit, oh, t'aurais dû me la faire, celle-là, j'étais prêt, je l'attendais. Oui, il était prêt. Peu importe, c'est revirement en faveur de Lab. Au point de Brick. Et on trouve Turcotte au coin supérieur, là, à quelques pouces de la ligne de point. Et Lab, qui inscrit un 4e point, maintient son avance d'un seul petit point dans cette première mi-temps. Turcotte, la numéro 28, qui est celle qui a attrapé le 10 pour le point. So quite a number of turnover in that last point. What do you think, Alicia? Oh, that was a little bit messy from both teams, I think. I think the pressure that Lab is giving Battleship a hard time, but the little turnovers that Lab are getting when they're on the offensive position is also hurting them. I think Battleship maybe is starting to play a little bit smarter. They did have that possession where they could have looked deep to Blackstone, but Map did hold the disc, and that may have been the smartest play. We'll see what they can convert, both teams. I think they maybe need to clean it up a little bit. We expected a battle, and so far that's what we have. Oh yeah. Back and forth, good frisbee. That last possession was, like I said, a little messy, but I think both teams have enough experience under their belt that they'll be able to really, like we say, take a deep breath, focus on the nice plays, the open passes, to be able to convert and keep it clean. So those two teams so far are undefeated. They have a record of 4-0? 5-0. So one of these two teams will come out of this field remaining undefeated, while the other one will have one loss at their record. Battleship en réception de service, à peu près à mi-chemin avec un lancer d'engagement qui roule. On remet dans l'espace. 99, Audrey Galipo le sort. Une autre qui connaît un excellent tournoi. Très impliquée. On la voit qu'elle part long. Elle va lancer la cible. Le disque flotte. Encore un Hail Mary là, qui avait 6 joueurs. 3 bleus, 3 blancs. Encore une fois, un joueur qui reste au sol. Après qu'il y a eu contact. Numéro 64. Je ne me trompe pas, c'est Charrette. Simon Charrette. Qui devra quitter le terrain en boitant. Ça va remplacer, je crois, par Tremblay-Jonca. Another Hail Mary in this game, so it's been like what, the third or the fourth one so far. Oui. With you know with any result, any outputs of that. So unfortunately, those two teams, as you very well mentioned, they will have to clean their long game if they expect to come out of this game and play tomorrow's final. I think on the jump ball, Hail Marys, the awareness of the players around you. Just with injuries and stuff, you always got to take into consideration of your opponents. So I think everyone's been very well spirited, and hopefully there's no serious injuries. 44, Janie Desrosiers avec le disque. Un forcé côté revers, mais malheureusement manque sa passe. C'est un revirement pour Lab. Rapidement, Tremblay remet le disque en jeu, trouve Tivierge. Tivierge à Tremblay. Tremblay avec son redoutable lancer revers.
On va du côté Brie, trouve Tremblay-Jonca. Numéro 44. On est patient du côté de Lab. On va inscrire un deuxième point Brie dans cette première mi-temps. Tivierge avec ses coéquipiers là, qui semblent loin. Il n'y a pas d'option longue, il n'y a pas d'option courte. Tremblay-Jonca. Tivierge attaque la ligne. Est fermé. Le disque flotte. Oh, c'était quand même audacieux, mais c'est complété à Prézo. Prézo à Tremblay. Tremblay, toujours de son revers. On appelle un marché, le numéro 13, Élodie Ouellette, qui reproche à Tremblay d'avoir bougé son pied de pivot. On fera appel aux observers et les observers confirment qu'effectivement Tremblay a bougé son pied de pivot. Évidemment, quand on est forcé du côté droit et qu'on fait une passe du côté revers, le pied de pivot peut avoir tendance à glisser un peu. Et c'est exactement ce qu'on reproche à Tremblay. Puis ça arrive tout le temps. Je pense que on essaie de pas faire des marchés, mais ça arrive. Puis là, ça va être correct. C'est un réagissement pour Lab quand même. Réseau. En soutien. Alimente Cadotte. Oh, quelle belle attrapée de Caro Cadotte, le numéro 26. Elle fait une passe Brie à Tivierge. Brie sa marque. Tivierge alimente Cadotte. Cadotte, c'est hors de portée. Elle plonge. Et la trappe de la main gauche. Oh, quel plongeon de Cadotte. Il en prend une pour l'équipe. Elle alimente maintenant. Le numéro 12, Tivierge. Et voilà, c'est le point. Brie confirmé par les observateurs. C'est maintenant 5-3 pour Lab après une belle passe de Cadotte à Philippe Tivierge. Cette plonge-là, c'est vraiment impressionnant. Pour le mouvement de Lab, c'était un peu comme on bougeait pas trop. Cadotte a mis dans une place pour recevoir le disque 2 fois, puis après donner la passe end zone. C'était bien fait quand même. Caro Cadotte, number 26, probably one of the wisest women player, if not overall player in Canada. She understands the game like very few players understands the game. She's been coaching men's team in the Montreal area for the last 6 years. So, and I know Morgan Hibbert from Furious Georgia in Vancouver has played with that team for 1 season. And when I was chit-chatting with Morgan, he mentioned that one of the reasons he decided to come to Montreal for a summer was because Cadotte was coaching. Because he had the opportunity to play with Cadotte and Team Canada at World's Game. And so that just say, hey, for people who know Morgan Hibbert, when he says that of you, well, that's a very good confirmation how strong your ultimate skills are. And you could tell even in that last possession, the score, you could tell the experience came through there. She knew where to be at the right time. Battleship qui tire de l'arrière par 2 points. Blackstock, Guillemette, on s'échange les politesses. Guillemette défendu par Quinlan. Guillemette cherche une option par en avant, mais est contraint de remettre à Blackstock. Oh là, c'est serré. Finalement, Guillemette, une belle passe côté Brie. Alimenté Hugues. Le disque est dans les airs. C'est Richard qui était la cible, mais défendu par Cadotte. That was not a bad decision. You see that Richard, number 14, she was ahead of Cadotte, but the throw was just lacking a few yards, lacking a little gas, and with that wind that's just picking up right now, more likely explains the output of this last play. When it comes down sharp on an angle, it's also difficult to catch. So Cadotte was in the right spot to defend the disc. Blais on the sideline, feeding Tremblay. Tremblay to Quinlan. Just dishing the disc behind. Quinlan faking backhand break. Changes his mind. Cadotte finding Le Pagnol. Le Pagnol. Dishing to Quinlan. Quinlan. Oh! Targeting Tremblay-Jonca, but it's a little too low. So Map and Tremblay-Jonca just sliding in hopes to either defend or catch that disc. But it's a turnover for Battleship, looking for their first break point of this semi-final mixed division here in Brampton, Ontario.
2019 edition of the Canadian Ultimate Championship. A call on the play. There was some travel. I think number 1, Alexandra Joannis. Tremblay calling her a travel. Are they going to reach out to the observers? Just confirming what the stall will be at to put the disc back into play. Here we are. Joannis dishing to Guillemette. Guillemette looking long, faking, feeding. Oh, nicely reading by Le Pagnoche, just denying number 16 pass, Colombe Hugues. Great anticipation by Le Pagnol. Julie Tremblay floating this. Guillemette putting pressure. Quinlan could not handle it. Another turnover in favor of Battleship, quickly attacking the end zone. Guillemette tried to look. Blackstock, nice work in the air. Blackstock a few yards away from closing the gap to only 1 point. Going break side, Guillemette, but it's out of reach, unfortunately. Great effort by Guillemette trying to keep that disc inward, but here again, probably the wind. Playing some tricks. The wind is recently just picked up, and I think it's reflecting the turnovers on both sides. So the short game is going to have to go for both. Quinlan once again going in the wind, defended by Richard, who redeems herself earlier from this game, who got defended by Cadot. Now it's her turn. Her time to win that aerial battle. So we say that Guillemette might have travel. So Battleship in a great position to score their 4th point of this game to reduce the gap to only 1. About halfway in the first half of the semi-final mixed division here at Canadian Ultimate Championship 2019. Guillemette, le disque est en jeu. Regarde du côté bris, oh, il y a un autre appel, là, je crois que c'était de l'obstruction dans la formation verticale que présente Battleship actuellement. On voit 3 joueurs là, dans la position verticale avec une joueuse, là, la numéro 16, si je ne me trompe, Colombe Hugues, qui traîne du côté bris, défendu par Tremblay. Guillemette met le 10 dans l'espace. Oh, là, c'est Blais qui veillait, qui surveillait sa joueuse, mais elle a attaqué l'espace et a su intercepter cette passe. Ah, Guillemette va sûrement s'en vouloir là-dessus. Quinlan qui feinte la bombe, il va du côté droit. Le disque flotte. Et c'est Map qui veillait au gré, défendait le Pagnol et Map appelle un temps d'arrêt. Encore une fois, le long jeu qui ne fonctionne pas ni pour Lab ni pour Battleship. So this long game is just being denied so far by both of these teams. Le vent est vraiment rattrapé. C'est plus un crosswind présentement. Puis je pense que c'est une bonne call par Battleship quand même pour un timeout. Je dirais les équipes sont plus propres avec leurs passes, mais le long game reste à peaufiner. Oui, c'est ça. I think Battleship had 2 great opportunities in the end zone to bring this game within points. So hopefully with this possession, they're able to potentially capitalize and get a point to bring it in within 1. But Lab's defense has just been overall a force to be reckoned with today. Absolutely, absolutely. So I'd like to take a few seconds just to thank all the volunteers who are taking part into the success of this event. There's approximately 80 volunteers just to have things going. That's in addition of the Ultimate Canada staff. So approximately 100 people just gathering to make this event a very successful one. So thanks everyone for your time. Either it was only a few hours or a few days or even a full weekend, whatever, just being very thankful. Guillemette avec le disque qui est alimenté par Map. Guillemette met 10 dans l'espace, c'est Map. Et ça sera encore une fois une bataille aérienne, mais malheureusement, le disque atterrit à l'extérieur. So,
Alors, on le mentionnait à l'instant là, que le jeu long là, des deux équipes là, laisse à désirer. Aucune des équipes a su dominer son jeu long. Et c'est vraiment avec le vent qui prend le contrôle du disque là, et qui rend le jeu long extrêmement compliqué. On voit Lab là, maintenant qui s'isole sur le côté, sur la ligne intérieure. Le Pagnol qui rentre à l'intérieur. Tremblay qui a oublié de sortir là-dessus, qui coince le Pagnol. Finalement, c'est Quinlan. Ablais qui lui rend le disque. Quinlan, feinte long, demande à ses joueurs de rentrer à l'intérieur. Quinlan va du côté Brie en soutien à Tremblay. Tremblay, défendu par Johannis. Quinlan, défendu par Guillemette. On cherche les options à l'intérieur. On trouve le Pagnol côté Brie. Le Pagnol qui dit « Hey, j'ai besoin d'aide. Vous êtes trop loin, rapprochez-vous. » Alimente Quinlan qui a attaqué le tracé de la ligne. Quinlan, dishing to Le Pagnol. Le Pagnol. To Blais. To Beaulac. Beaulac to Tremblay. Le Pagnol maintenant cherche une option. Pivote bien, feinte. Quinlan, on se fait des petites pas. Et voilà, malheureusement, ça touche le sol. Le Pagnol ne peut maîtriser cette passe, cette dish pass faite par Quinlan. Et là, Lab qui vient de perdre une superbe opportunité d'inscrire un deuxième point Brie consécutif. Ça aurait donné une avance de 3 points dans cette mi-temps. Guillemette qui tente la bombe encore. C'est Richard, et voilà, c'est attrapé de belle façon. Le numéro 14 qui confirme la passation de Guillemette. Alimente Map. Et voilà Map qui inscrit le 4e point de Battleship. Réduit l'écart à un seul petit point. C'est 5-4 pour Lab avec les camisoles blanches. Les risques que Battleship ont pris, cette position-là, j'ai dit en avance que c'est la semi-finale et on doit prendre des risques. Fait que là, ça a vraiment juste montré ça pour eux autres. As Alicia was very well mentioning, so it's semi-final. You got to take some gutsy throws sometimes, and so far we have not seen any of the teams long game being very successful. But still, Guillemette believes into his throws and into his receiver, which has done a great reading of the disc, and she never stopped running, was able to catch it and land. And after that, just fed Map, who was all by himself in the end zone. So for some reason, Map's defender has stopped following him. So I guess there will be a discussion on Lab sideline. So how come Map was all by himself? Who has stopped running on this one? It's semi-final, guys. You cannot let your player go like that. And that's right. It was a very quick transition. So they may have been caught up in the stack, covering maybe an area of space depending on what their defense was. However, like you said, there will be a discussion on why he was by himself in the end zone. It's the area of the field that needs to be most covered. Absolutely. So 9 points have been scored so far in this game. And those 9 points have been scored by 8 different players. So that's something you like. You want many players to be able to convert those points. So the only player who has scored twice so far is number 14. And I think that shows the depth of both teams. So it's not the same players that are scoring. You have a diverse group on both sides. So that's really good to see. Let me please correct myself. So all the 9 points have been scored by 9 different players. So not 8, but 9. So it shows how the depth of those two rosters. Monfette, dans la zone rouge, attaque la ligne. Alimentaire. Oh, quel plongeon ici de Tremblay-Rémillard. Malheureusement un peu court, mais quel effort. Monfette, petite passe à Arsenault. Confirme le 6e point de Lab et rétablit une avance de 2 points pour Lab. La défense, là, laissée sur la défense, le plongeon, ça donne aussi une pression. Des fois, tu n'es pas là à rattraper ou reprendre le disque, mais la pression d'un plongeon, c'est difficile quand même. So Alicia was mentioning that even though that last
the layout bid was not successful, it just stays in the back of your mind. You know, the next time you know you're being defended by that guy, you cut it in, the disc is coming, you know that guy is coming out at you, and he will more likely take a bid. So it just increases the pressure on the O-line players. So great bid by Tremblay-Rémillard, number 55, which is definitely one of the key players on Battleship rosters. He had an amazing tournament so far and looking to have a great impact in this game output. Alors c'est 6-4. Lab qui a su inscrire 2 points bris depuis le début de cette première mi-temps. Battleship toujours en quête de ce premier point bris pour s'assurer de rester dans la course. On vous rappelle que le résultat de ce match, l'équipe qui l'emportera accédera à la grande finale qui sera jouée demain et qui sera aussi web diffusée. Alors, qui de Lab ou de Battleship y accédera? Ben, on découvrira en même temps que vous. Blackstock qui reçoit le disque en jeu après une superbe lancée d'engagement de Le Pagnol. Blackstock à Roy. Roy cherche Guillemette. Le rejoint. Guillemette défendu par Prézo. Map en possession du disque. Map. Guillemette. Guillemette. Tentera-t-il la longue? Il va plutôt en soutien. Alimente Roy après une belle passe côté bris. Belle passe à contourner sa marque. Le compte qui monte. Belle petite passe à Guillemette du côté droit, là. Une passe intérieure-extérieure. Guillemette tente la longue à Map. Est-ce que ça sera complété? Map qui atterrit avec le 10. C'est à l'intérieur. Et c'est confirmé. Battleship qui inscrit un 5e point. S'accroche à la traînant derrière. Un seul petit point. C'est le 2e point consécutif inscrit par le numéro 32. Les petits risques que Battleship y prend, le résultat montre que ça, c'est une game. Ça paye. Ça paye. Bien sûr que ça paye. Je pense que quand même Lab continue à donner la pression de défense. Alors, peut-être la conversation avec Lab présentement, c'est leur offense. Parce que la défense, tu peux voir, la pression, c'est parfait. C'est quand même... So we were just sharing that so far in the long throws game, Battleship seems to be more successful than Lab. The last 2 points were initiated after long throws. And Peter Map was involved in landing those 2 points. He has scored twice so far in this game. He's put himself in the end zone, and the risks that Battleship are taking have been completed, and it's working. I think you need to really focus on what works in games like this, especially when it's going back and forth. Right now, what's working is those risky long throws in the end zone. And if there's someone there, then that's great. We still have a ton of ultimate action to look at during this Lab versus Battleship game. But just to let you know, our next appointment will feature also the second semi-final of this mixed division Canadian Ultimate Championship. As much as we see a Quebec battle here, the next semi-final will be an all-Ontario battle, which will feature Force, who will be playing against Soup, while Force has created the upset, winning on a universal point against Chaos. So great Ontario battle in the other semi-final. Mais en attendant, on voit Arsenault, là, beau du mouvement de disque de la part de Lab. Rapidement, on s'apprête à franchir la ligne de Brick. Monfette, belle petite passe en soutien de Arsenault. Belle communication entre les joueurs de Lab. C'est maintenant Landry. Alimente Monfette, attaque le tracé de la ligne. Monfette, il va du côté bris, contournant sa marque. Arsenault maintenant cherche une option. Il n'y a pas de pression. La marque s'installe tranquillement. Le messagement à Monfette, c'est maintenant Godard. Originaire de Almort. Salut les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont avec nous aujourd'hui. Maintenant basé à Québec.
C'est maintenant Blais. La 77 alimente Godard. Godard qui est fin seul. Trouve Landry. On joue une défensive de maraudage du côté de Battleship. On veut vraiment fermer la zone de pointe. Mais on trouve Blais qui a été laissé un peu par elle-même. Là. Elle s'est fait oublier dans le coin droit de cette zone de pointe. Et Lab, qu'on reconfirme son avance de 2 points. Plus qu'à un seul point de remporter cette première mi-temps. So Lab taking a 2-point lead back again. So those two teams have been exchanging points for the last, 5 points now. Yep. That was a very clean point from Lab. I think what's working for them is their short game and working it up the field. You tend to be careful towards the end zone because the defense will poach a bit more in the end zone, and you saw that a bit from Battleship in that last point. However, they were able to find Lab in the end zone and the open side there and bring this to a 2-point game. So we saw earlier in this game number 7 Steph Bonneau just after a Hail Mary, which he he landed hard on the field, and he asked to be subbed, and we haven't seen him back on the field. We know he can act as a very, very strong quarterback on an O-line. So I guess a significant loss for Lab. Hopefully there's nothing too serious about his injuries. But Lab has such a great depth into their roster, so I'm sure they will be able to compensate Steph Bonneau's loss. And I think even Bonneau as a player be a huge sideline. That's one of the most important things in Frisbee as well, is our sideline talk. It does help the players on the field, and if Bonneau can't contribute necessarily on the field, then he'll be able to be on the sidelines and helping his teammates out. One thing also on the Battleship, number 69, Vincent Hull, which one of the captain of the team, which has he usually acts also as a quarterback on the O-line. He has not played that much. I don't know if it's a decision from himself or from the team management, or he might be injured. I know Vincent Hull, number 69, is a new dad. So he's here in Brampton with his wife and their 2 months and a half old son, which is called Lennox. And we are in the same hotel, and the last 2 mornings I had breakfast with Vincent, and he mentioned that the last 2 nights were pretty rocky sleep-wise. So maybe that's why, and you can lack of sleep for 1 night, and you can still play some strong ultimate, but 2 nights in a row, maybe you start to feeling it into your legs, and you rather leave your spot to a player who had better sleeping condition. Yep, that's for sure. Being a new dad is not easy, and when you're playing Frisbee, you tend to balance both. I've seen it on some teams that I've played on, and I think it's very impressive for parents to still play while having newborns. So to all of those who are parents, keep it up. You're doing a great job. Hang in there. You will make it. That's right. Alors, on partageait là, que Steph Bonneau, là, qui est sorti du terrain, qui s'était blessé un peu plus tôt dans le match, là, après une passe flottante, après une mêlée pour attraper le disque. Malheureusement, on ne l'a pas revu depuis qu'il est sorti du terrain. Il y a aussi Vincent Hull, le numéro 69 de Battleship, là, qui agit habituellement comme un des corps arrière de la ligne offensive de Battleship, qui, on l'a vu lors des premiers points du match, mais là, ça fait quelques points... on ne l'a pas vu sur le terrain, et peut-être que le fait qu'il est un nouveau papa d'un jeune garçon de 2 mois et demi, et on a la chance de partager le même hôtel, et puis lors des 2 derniers déjeuners, il me partageait que les nuits ont été pas nécessairement difficiles, mais côté sommeil, là, ça n'a pas été les meilleures nuits. Alors, possible que Vincent reconnaisse qu'après 2 journées, la 3e journée d'ultimate, alors quand on ne dort pas très bien, ça se peut que les jambes soient un peu plus lourdes. On le voit Vincent qui donne ses consignes, encourage ses coéquipiers et qui se dirige sur les lignes de côté. Donc une belle présence là, du vétéran Hull là, qui
cède sa place à des jambes peut-être un peu plus fraîches et qui ont eu un peu plus de repos au cours des dernières nuits. Bien sûr. Alors, le bénéfice de l'équipe avant les attentes des joueurs. Beau leadership du numéro 69. Pendant ce temps, Battleship qui s'accroche à Lab. Guillemette en possession du disque, il effectuera le lancer d'engagement. C'est vrai qu'on a eu droit, je crois, à un temps d'arrêt, là. I believe there was a timeout call. It's been a long time since that disc was not active. Here we are, Guillemette, with a nice bladey pull. Stopped by Monfette. Now Godard with the disc. Person-to-person defense, kind of denying the ins. With the last man, last person back. Landry screaming she's open on the open side. Oh, what a great defense by Jeannie Desrosiers, denying Landry, who just kind of stopped running, and it's very uncharacteristic from number 11 Landry with all the ton of experience she has. Some reason Desrosiers just outran her. Guillemette, encore lui en possession du 10, vraiment en soutien, mais malheureusement manque sa passe. Ça. La cible était le numéro 7, Louis-Félix Bousquet. Et rapidement, Lab gagne des verges dans la marque de briques. Godard feinte le lancer sous coupe. Là, il y a eu un appel, je crois. Effectivement, on fait signe qu'il y a eu un appel de faute, si je ne me trompe. Les deux joueurs sur la marque discutent Guillemette et Godard. Ils se connaissent très bien. Ont déjà été partenaires coéquipiers dans d'autres circonstances. Voilà. Godard, remet disque en jeu, passe côté bris, contourne sa marque, c'est Arsenault. Arsenault qui plonge et confirme le 8e point à Lab, c'est 8-5 et Lab qui remporte cette première mi-temps après un superbe plongeon du numéro 13 qui inscrit ainsi son 3e point de cette demi-finale du championnat d'Ultimate canadien, édition 2019. On est ici à Brampton, Ontario. Wow, what a layout bid by Arsenault, and he just landing that disc. What a huge bid he had there. There's a few unfortunate turnovers that happened early on. A great defensive play there earlier when Landry was open. However, Battleship came in and got that D. Unfortunately, they couldn't swing the disc. And the beautiful play in the end zone, and Arsenault just got a jump, and he was there. It was a beautiful, beautiful bid. So, Alicia, how would you summarize this first half so far? It's been exciting. I think also there's a lot of both teams are very smart. I think, like you've mentioned before, there's a lot of experience coming in from the Lab side, and a bit of a younger group, but a very tight-knit group in the Battleship side. So I think with both of their experiences in different ways, they've been able to really make this an exciting game. And it's definitely not out of reach, and there's still a lot of Ultimate left to play. So let's see what Battleship will do here on the offensive side. So we just shared you that usually the halftime is being taken with the first team reaching the 8 point. But actually time is flying. We have so much fun. So we're already almost an hour into this game. And the stoppage of play we've seen after the 7 point was scored was actually halftime. So now we are already in the second half. So that's why still Lab is leading 8-5. And just Yannick Saint-Cyr making this defense. Put back into play by Tremblay. Tremblay to Tivierge. Now Quinlan. Quinlan going long. Tremblay-Jonca is the target, but it's just out of reach. Still, Lab suffering on their long game, just could not complete. Once again, I guess it got picked up by the wind, and that's something we've seen throughout those last 3 days. So long passes ending almost on the right-hand side fence. So, nonetheless, Guillemette remet le disque en jeu. Lancé sous coupe, rejoint Map. Map cherche une option. Tente de contourner la marque, remet plutôt en soutien à Roy. Roy aussi tente de contourner sa marque. Finalement, alimente Hugues, Colombe Hugues.
On opte pour la passe en soutien côté Battleship. On garde possession du 10. Blackstock là, qui doit s'imposer rapidement devant Tivierge. Confirmer cette passe. Blackstock. Le disque est dans les airs. C'est long. Roy qui plonge et attrape cette passe à la porte de la ligne de la zone de points. Oh là là! Quel plongeon de Roy là, qui vient sauver cette passe qui se dirigeait directement vers le sol. Une passe un peu ambitieuse, mais Roy sauve les meubles. Wow! Quel plongeon du numéro 33. Wow. And like we've seen a great set of bidding from both sides. He definitely was in a good positioning there in the defense. Lab was right on his tail, so he was in a good position to jump. And bidding is such a beautiful thing in Frisbee. It may be very difficult to do. However, if you can learn the mechanics of doing it, it's rewarding. And it was a great, from a technical standpoint, it was very, very fluent. His landing was very smooth also. Yeah. Grabbed the disc with both of his hands, like textbook layout grab by Gabriel Roy. Right on the line of the end zone, and very quickly called a timeout, knowing the importance of, if we want to stay within reach, you need that 6 point in order to make it only a 2-point game. And the semi-final here, Canadian Ultimate Championship Mixed Division here in Brampton, Ontario, 2019 is the year. Lab facing Battleship, both teams from Quebec. The output of this game: if you win, you play tomorrow. If you lose, you still play tomorrow, but for the bronze medal, not for the gold medal. Roy, avec 10 secondes pour tenter de faire rejoindre un coéquipier pour le point. Feinte. Contourne sa marque, c'est touché par Quinlan. C'est Map qui attrape le disque et c'est confirmé. Oh là, Roy qui a eu chaud. Son lancer a été partiellement bloqué par la marque de Quinlan. Belle anticipation de Quinlan, mais le disque s'est quand même frayé un chemin et Map, qui était parfaitement alerte, a su attraper ce disque. Oh là là, Battleship qui a eu chaud sur la dernière séquence. Peu importe, c'est un 6e point pour l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'était quand même proche. Le Lab était là sur la défense. Mais Map, ça fait 3 fois qu'il est dans la zone. Puis il se connaît sa place là quand même. Fait que c'était une belle bid par Roy. Puis après, compléter le point par Map, c'est bien fait. So Map saving the day, confirming that 6th point. Battleship hanging in there, still trailing by 2. We're in the second half of this semi-final mixed division, Brampton, Ontario, Canada. Both of these teams aiming to earn a spot in the final, which will be held tomorrow, which will be webcast also. And me and Alicia will have a great pleasure to share it with you. On profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles là, qui font de cet événement un grand succès. Là. C'est près de 80 bénévoles là, qui donnent de leur temps. Certains, c'est seulement pour quelques heures, certains quelques jours, certains pour tout le week-end. Ça, c'est en plus de la vingtaine de personnes là, de Ultimate Canada qui sont impliquées. Donc, près d'une centaine de personnes là, qui font acte de présence pour aider la communauté d'Ultimate à faire de ce championnat canadien un superbe événement. Alors, merci à tous. Merci aussi à la ville de Brampton là, qui sont d'un support extraordinaire là, avec les terrains, tout l'aspect logistique. Pendant qu'on voit Turcotte qui tente la passe et rejoint Landry rapidement. Lab qui a vraiment monté le 10 tout le long de la ligne. Était un sans faute. Quelques passes et moins d'une douzaine de secondes plus tard. Là, Lab là, qui répond de belle façon en inscrivant le 9e point. C'est Julie Landry qui a complété cette très belle séquence. Wow, what a clean offense execution by Lab. Eh? Really like open side, just punishing Battleship like within less than 12 seconds, I'd say. Yeah, on the open side, you could just tell it was just flowing, and I think Battleship needs to maybe increase their defense a little bit more. You saw a bit of pressure on the mark, which brought it into the end zone, but they were able to get those
in cuts, which have been pivotal because of the wind. So if Battleship will turn it around here, we will see. Battleship looking to close the 3-point gap they have now against Lab. Both teams from Quebec. Battleship has won the regional championship earlier in July. They have won the game against Lab, actually. So team number 1 and team number 2 here in this mixed division semifinal, the first of 2. Our next appointment will feature the second semifinal of the mixed division and will feature 2 Ontario teams. So Soup will be playing Force, which has created an upset by defeating Chaos in the quarterfinal in an amazing game, which where Force has trailed all game long, but figured out a way to bring it in Universal and were able to convert. So looking forward for the second semifinal. Guillemette going long once again. Why is the target? Quinlan is there. Saint-Cyr also, but Quinlan winning this vertical battle quickly, feeding Le Pagnol. Le Pagnol going flick long, and it's completed. Quinlan catching this disc, quickly finding Bolak. Now it's Prezo. Prezo almost on the doorstep of Lab. 10th point, which will be a break point if they can complete. Tremblay going break side around. Le Pagnol going up and landing this 10 point for Lab. They now have a 4-point lead and just score their third break point of this game. Le Pagnol having scored a second of this semifinal. So it's becoming complicated for Battleship, and we are already almost 70 minutes into this game. So the challenge is becoming a little stiffer now for Battleship, which are still hunting for their first break point of this semifinal. Yep, you definitely saw a little bit of struggle there with Battleship. And like we've talked about, Lab, their depth and their experience is really shining through right now. Even on that last conversion, there seemed to be not a lot of pressure coming from Battleship. So that did hurt them, and Lab was able to capitalize. So looking at the flag on the back end of the field, we used to see those flags going from left to right, but now it seems they're going from right to left. And it depends on which side of the flag. You look at the flag on the right hand side, they go on the right hand side, and the one on the left hand side go, I don't know. Tricky wind condition here in Brampton, Ontario. So we mentioned all the extremely well appreciated work from all the volunteers and Alternate Canada to make this event successful. Another part of this success is Sebastian, who is our cameraman, our mic guy. He came here in Brampton having absolutely no idea what was Ultimate all about. But now he's a huge fan of the sport. So thanks, Sebastian, for all your great work, great support, making this webcast available. Saint-Cyr fighting for this disc. There was a foul call, number 28. Claiming she was bumped by Saint-Cyr, Heidi Larouche. Some discussion, it's contested. No more arguing. Observers were standing by. But it's just a stall down, I believe. So turnover. So Hull is back on the field defending Tivierge. Tivierge going long to Tremblay-Jonca. Disc is in the air. Tremblay-Jonca going up and landing with the disc in his left hand. That's now 11-6. Third straight point for Lab.
the pressure being on Battleship, they will need to respond, and they will need to respond now in order to stay within reach if they still expect to make the final tomorrow. Yeah, like you said, the wind is and can be a game changer. We've seen a lot of turnovers, both sides. However, you can either sit on the good side or the bad side of the weather, especially in Frisbee. Sometimes you don't know where the disc is flying. So they did take some risks, Battleship, and I think we're looking now at maybe a timeout. Timeout call by Battleship. So we mentioned earlier that Battleship might have won so far. I think about at halftime that Battleship was better at converting their long game, but in the last 2 points, Lab has proved us wrong. Yeah. So they've been successful in those last 2 points. Their long throw have opened the field up, and they were able to convert. So we saw also a great vertical by Tremblay-Jonca, who just really out jump and outrun his defense on the last point. So great athletic skills by Tremblay-Jonca. Alors c'est 11-6 pour Lab qui vient d'inscrire son 3e point consécutif, 2 points bris. On avance par 5. On est déjà à la 71e minute de cette demi-finale. Battleship qui vient d'appeler un temps mort, là, qui doit trouver des solutions, doit inscrire des points au compteur s'ils veulent espérer remporter le match et accéder à la finale qui sera jouée demain et qui sera évidemment web diffusée. Moi et Alicia aurons le privilège de partager cette finale avec vous. Nous en sommes à la première plage horaire de la web diffusion aujourd'hui. Alors, on assiste à la première demi-finale côté mix. Prochain rendez-vous sera la 2e demi-finale, un peu plus tard là, en après-midi. Il y aura environ une pause d'une 30aine de minutes entre les 2 demi-finales. Et par la suite, ce sera la finale Master Mix, auquel on aura le droit d'assister. Donc, une finale qui s'annonce, somme toute, extrêmement excitante. J'ai eu la confirmation que Cold de la ville de Québec y sera. Alors, belle performance de l'équipe québécoise. Oui. Et je crois qu'elle sera opposée à l'équipe Flux de Calgary. Sous toute réserve, je crois que Flux s'est qualifié. Mais on pourra vous confirmer sans doute d'ici à la fin de ce reportage ou encore lors du prochain, de la prochaine web diffusion. Map! Oh, that was a low pass, but still Guillemette was able to catch it. Blackstock, defended by Lepagnol. Blackstock looking for something, some feeding Roy. Roy, oh, just try to grab it. It was a very low point, but could not control the disc, unfortunately. He's going to be mad at himself, but the only way to recover that is to go get the D, which he will try to do against Quinlan. On the mark. Quinlan on the corner. Lepagnol. Tremblay-Jonca avec le 10 et le numéro 44. Vraiment en soutien. Trouve Lepagnol. Lepagnol. Tremblay était ouverte. Et il va long. Ça flotte. Tremblay-Jonca versus Roy. Un disque flotte. Oh, c'est Roy qui se reprend ici, mais Tremblay-Jonca prétend qu'il a été... on lui aurait arraché le disque des mains. Oh, what a tight call. I wouldn't know what happened there. I mean, it looked like Jonca's had the disc as he jumped up almost close to being over him, but I guess not. Roy is acknowledging it, so yeah, I stripped the disc out of your hand. And quickly, Tremblay-Jonca finds Quinlan on the low release backhand. It's now 12-6. Lab having scored the last 4 points of this game. Is the game out of reach for Battleship? Well, hopes are still alive, but the challenge is becoming bigger and bigger every time Labs score a point. Yeah.
the jump ball there that happened. Unfortunate that it was resulting in a turn for Battleship. Is it out of reach? No. Because it's never over until it's over, but until it's over, exactly. Clock is ticking. Clock is ticking, yeah. Favoring Lab. And Roy is going to probably dream about that point he missed. I mean, whatever the output, when you win or lose, it's not only one action, it's a series of action leading to whatever you win or lose, but the disc was within his reach and he just could not control it. It was within his reach, even though it was very, very low, and he had a great opportunity to likely redeem himself, but Tremblay-Jonca just won that vertical battle, leading to the 12 point for Lab, ahead by 6 now. Vincent Houle avec le disque. Godard là, qui prend bien son temps pour installer sa marque. Défensif de maraudage avec Riopel là, qui veut vraiment fermer le côté ouvert. On attaque le côté bris du côté de Battleship. Numéro 44. Jeannie Desrosiers. Alimente Chapdelaine. Maintenant Bousquet. Bousquet avec le disque. Trouve Richard. En milieu de terrain. Remet à Bousquet. On gagne des verges. On est à mi-chemin. Oh là, il semble avoir confusion. Je ne crois pas que Houle s'attendait à recevoir cette passe. Bousquet qui rattrape Godard qui était parti long. C'est maintenant Arsenault qui attaque le tracé long, défendu par Chapdelaine. Godard fait la passe à Arsenault. Chapdelaine est là, le disque flotte. Et Arsenault ne peut maîtriser cette passe. Oh, il s'en veut. Il y avait quand même une certaine pression, mais il aurait dû être en mesure d'attraper cette passe. Ça aurait été vraiment probablement des derniers clous dans le cercueil de Battleship, là. Mais l'espoir est toujours là pour les Bleus de Saint-Jean-sur-Richelieu. Houle, il remet le disque en jeu, il aurait pu l'amener à la ligne, mais il veut remettre rapidement. Alimente Chapdelaine et c'est complété. Belle passe longue de Houle. Chapdelaine en soutien à Bousquet. Battleship fait la passe à Tremblay-Rémillard et c'est complété. On attend la confirmation des observateurs. Oui, c'est un 7e point pour Battleship. La ligne offensive qui finit qu'à produire finalement ce point. Et là, ça va faire du bien. Là, ça va permettre à Battleship de respirer un peu. Il y a longtemps là, qu'ils avaient inscrit un point. C'est seulement le 2e point de cette 2e mi-temps. Oui, peut-être un peu plus d'énergie sur la côté Battleship. Après juste un turn dans la end zone pour Lab, Arsenault, il a juste le vent, il a pris un petit peu, puis des fois ça tombe de tes mains, puis on voilà. va à terre et c'est ça. Mais quand même un peu d'énergie pour Battleship, ça pourrait être un gros comeback. Who knows? Who knows? Hopes are still alive. So Alicia was mentioning that Arsenault with an uncharacteristic drop for the point. And then Battleship was able to take advantage of that uncharacteristic drop. So good thing for Battleship. Trailing by 5. Will be on the pulling end. Lab receiving. Lab on the left-hand side, wearing white jerseys. Battleship in blue. Semi-final, mixed division, first of the two semi-final. It's a Quebec battle featuring Lab from Montreal versus Battleship from Saint-Jean-sur-Richelieu. Battleship ranked number 1 in Quebec. Lab ranked number 2. Monfette avec le disque en soutien à Godard là, qui doit aller chercher le disque dans les airs sans trop de problèmes. On trouve Turcotte, la passe longue à Riopel qui est fin seul. Oh là là, Riopel là, qui a su se faire oublier par Guillemette. Je crois qu'il y a peut-être eu une mauvaise transition ici. Là. Peu importe, Riopel, fin numéro 86, inscrit un 13e point dans cette demi-finale. Déjà,
Il y a plus d'une heure 20 minutes là, qu'on joue. Alors, Lab a 2 petits points d'accéder à cette grande finale. En avance par 6. Battleship qui va batailler jusqu'à la toute fin. C'est quand même, on dirait, impressionnant. Comme c'était 5, 6, 7, 6 tout le long de la game. Puis on peut voir vraiment que Lab, leur expérience, beaucoup de cadottes, Arsenault, il y a plein de monde sur l'équipe là-bas qui, tu peux voir, reflète le point et les points consécutifs de la game. Donc, Alicia, comme tu faisais mention, là, c'était 7-5 à la mi-temps. Donc, le match était encore à la portée de Battleship. Toutefois, Lab avait déjà inscrit 2 points bris, chose que Battleship a été incapable de faire jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment Lab qui domine dans la fiche des points bris. Ils en ont inscrit 5 jusqu'à maintenant, alors que Battleship est toujours à la recherche de leur premier point bris. Tivierge, revirement en faveur de Lab, cadotte qui a alimenté Tivierge, qui maintenant trouve Charrette. Charrette qui était sorti un peu plus tôt, blessé. Il boitait, mais il semble en pleine forme actuellement. Tivierge, petite passe. Elle a sa flotte. Un cadotte qui s'impose dans les airs malgré la circulation lourde. Et qui alimente Charrette rapidement. Inscrit le 14e point. 7 points séparent les deux équipes actuellement. Oh là, c'est une grosse commande pour Battleship. S'ils veulent espérer accéder à la finale de demain. La belle défense là-bas de l'autre bord par cadotte. Puis elle est toujours là. Elle est toujours là. La game, on a eu une démonstration de défense puis d'offense de cadotte. Comme tu disais avant, l'expérience de jouer puis d'être coéquipier avec beaucoup de monde ici. Aussi Battleship, puis aussi comme coach. Alors, absolument. Ça aide. So, Cadot displaying her immense talent, making the D, saving the disc in the air, and making the pass for Lab's 14th point, 1 point shy of securing at least a silver medal, if not a gold medal, here in the first of 2 semi-final mixed division, Brampton, Ontario. It's the Canadian Ultimate Championship 2019. Last week was hosted the single gender tournament for both junior and senior division, and also for the master division. It was hosted in Edmonton. So the junior played their tournament from Monday to Wednesday, where the weather was not as bad as the players experienced from Thursday up until, I believe Thursday and Friday were really, really tough. Mother Nature making some extra challenge for all the ultimate community was playing in Edmonton. Saturday was not so bad. Sunday was fairly good compared to the other days, of course. Still, Mother Nature being quite active during those days. She was testing our abilities in Frisbee, and I think you could tell. So, Mother Nature making sure that the resiliency of all those teams were really very, very challenged during those days. So, congratulations for all the teams who attended the Edmonton tournament. Défensive de zone de Lab, dans l'espoir de conclure ce match. Map, maintenant avec le disque. Battleship qui prend bien son temps. Blackstock, Guillemette, Map, on s'échange le disque. On trouve Map, oh voilà, la faille est trouvée, Map. On est à la ligne de briques. Map cherche une option. Trouve Blackstock. Blackstock alimente sa coéquipière, la numéro 28. Et on voit le 1, Heidi Larouche, qui confirme le 8e point de Battleship. Toujours de l'arrière par 6 points dans cette demi-finale. Et vraiment, là, le temps joue contre Battleship actuellement. Numéro 28, Heidi Larouche.
inscrit son premier point de ce match. And there you have some good patience by Battleship. They got a little bit stuck on this open sideline. However, they were able to really just get the disc flowing on the open side and find Map on this side as well to be able to give it to Blackstock and then in the end zone for the goal. So of the 14 points scored by Lab, there's Arsenault, who has 2. Le Pagnol has 2. But all the other points were scored by different players. And I mean, that's just very representative of the depth of your team. So it's not only 1 or 2 players who are scoring, but all your team can get open in the end zone. So also on the Battleship end, out of their 8 points, there's Map, who has scored 3 times in this game. All of the points were scored by different players. The pool landing out of bound. Stopped by Simon Charette. Qui a peut-être brisé le disque. He unfortunately stepped onto this disc. Here's the horn. This will be the last point of this game. Will it end 15-8 or 14-9? We'll know in a very near future. In the meantime, Riopel en possession du disque. Monfette qui tente de s'ouvrir en soutien. Monfette réussit. Contourne sa marque. Alimente Godard le long de la ligne. Godard trouve Blais. Blais tente de rejoindre Landry, mais ça flotte. C'est intercepté par Hull. Vraiment en soutien. Tremblay-Robillard. Bousquet maintenant. La passe est longue. La cible. Oh, c'était le numéro 44, je crois. Il a tenté d'attraper le disque à une main. Jeannie Desrosiers avait-elle l'opportunité de l'attraper à 2 mains? Peut-être. Dur à dire de la distance où nous sommes, mais peut-être. Ça flottait un peu avec la vitesse du vent, fait que c'est quand même aussi difficile. Il y avait quand même une certaine pression défensive. Aussi, on a tenté d'intercepter la passe, parce que pourrait peut-être altérer le jugement du 10 de Desrosiers. Peu importe, c'est maintenant possession Lab qui tentera de conclure ce match en inscrivant un 15e point, sécurisant ainsi leur accès à la grande finale de ce championnat canadien d'Ultimate édition 2019, division mixte. Arsenault, qui agit en tant que passeur, on voit surtout en tant qu'attaquant. Tente d'alimenter Riopel, c'est dans les airs. Riopel attrape ce disque. Et voilà, c'est confirmé. Lab de Montréal qui accède à la grande finale de ce championnat canadien. Division mixte ici à Brampton, Ontario, édition 2019. Et qui tentera demain de remporter les grands honneurs contre ce qui sera, nul doute, une équipe ontarienne. Et ce sera le programme de notre prochain rendez-vous. So our next appointment will be the second semi-final of this mixed division, which will feature Force against Soup, both teams from Ontario. So Alicia, how can we summarize this game? It was exciting. It was a lot of great and smart frisbee from both sides. They did definitely keep us entertained as much as we hopefully kept you guys entertained. And towards the second half of the game, you could see the team that wanted it just a bit more. So congratulations to Lab to advancing to the finals. Also give a congrats to Battleship, who put on a good fight throughout today's game. So we're not done with Battleship, because they will play for the bronze medal tomorrow. That's which right. will be the first game will be featured through this webcast. So looking forward to see Battleship, who will play against one of the 2 Ontario teams that will lose our next appointment. So Soup will be playing Force in this next webcast. So in the meantime, we'll take a short break. Have about half an hour until the next appointment. So thanks for attending. Looking forward for our next semifinal. Thanks for being with us. My name is Etienne Fournier, and I had the privilege to co-host it with Alicia Racine. So we'll talk to you later. Thank you.